Tu vas faire, toi, pour le Saint-Valentin? C'est ça, moi qui savais pas quoi écrire dans ma carte de souhait. Merci, Richard, tu m'as donné l'inspiration d'une nation pour ce soir. Oui. Tu es mon cri du cerf en rut. Moi, j'aime ça. Dis ça à ta blonde. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça drôle. C'est de la poésie. Il faut pas trop se creuser le ciboulot. Mais je sais pas. Moi, j'ai une relation avec la Saint-Valentin où j'aime ma blonde toute l'année. Quand j'ai une compagne, je la traite bien toute l'année. Mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas une petite fête, un petit endroit où... C'est bon pour les restos. Ben, c'est bon pour les restos. C'est bon pour les restos. C'est bon pour toutes sortes d'industries. Mais, les fleuristes. Mais tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé ta conclusion. Tu sais, qu'est-ce qui reste de la Saint-Valentin à l'heure de Pornhub, du métavers, des Tinder de ce monde? Ben justement, c'est-tu pas bien qu'il nous reste quelque chose de tangible? Tu sais, une fête concrète dans laquelle tu t'assois avec... Ouais, où on essaie, tu sais, puis c'est plate, mais je pense qu'il y en a des gars, je pointe surtout les gars, mais il doit y avoir des filles aussi. Mais c'est bien ça prend ça, malheureusement, je pense, une date rappel pour certains gars de « Hey, prends soin de ta blonde à soir. » Es-tu déjà allé... Stéphanie qui est avec nous, elle est à distance, elle est à Québec. Stéphanie, es-tu déjà allé dans un restaurant et tu vois des couples qui sont ensemble, qui mangent, puis ils se disent pas un Christine mot de la soirée? Moi, ça m'arrive souvent, tu regardes, puis tu te dis « My God, qui ont l'air à s'emmerder. » Stéphanie, ça t'arrive? Ben oui, là, c'est vrai que le souper a l'air de s'étirer, Mais tu sais, je veux dire, des fois, on n'est pas conscient non plus du contexte. Tu sais, est-ce qu'ils ont passé, je sais pas moi, toute la journée ensemble à avoir raconté plein d'affaires, puis là, tu sais, ils sont un peu fatigués. Fait que tu sais, je veux dire, je veux jamais juger nécessairement dans ces situations-là, mais par contre, quand tu vois deux personnes avec leur téléphone, puis qu'ils disent pas grand-chose, ben là, ça, c'est encore pire, je pense. Ah oui. Ouais, ça, c'est la pire affaire. De deux personnes avec un téléphone qui regardent leur sel. Tu sais, pourquoi t'es allé au restaurant? Si t'es pas être sur ton sel, pourquoi? Effectivement. Écoute, puis pourquoi t'as eu des enfants si au restaurant, tu leur donnes un sel... Pour avoir la paix. C'est ça. Pour avoir la paix pendant le repas, alors que c'est le moment où tu peux justement parler un peu avec tes enfants. Bref, il y en a une qui est contente aujourd'hui. Oui. Il y en a une qui est contente, la candidate du Bloc québécois dans Terrebonne. Madame Nathalie Sinclair des Gagnés, qui contestait le résultat électoral du 28 avril dernier. Vous vous souviendrez, il y avait eu élection fédérale. Et dans Terrebonne, c'est l'endroit où s'est passé le plus sa fesse, pardonnez mon expression, par une seule voix. La candidate Tatiana Auguste du Parti libéral l'avait emporté. Et là, c'était tellement serré, bien évidemment qu'on avait fait un recomptage judiciaire, ça avait toujours donné une voix d'avance aux libéraux. Mais attention, on avait décidé d'amener ça devant les tribunaux parce qu'il y avait entre autres une électrice du Bloc qui avait reçu quelques jours après le vote son enveloppe de vote qu'elle avait envoyée. On y avait retourné parce que Élections Canada n'avait pas mis la bonne adresse sur l'enveloppe en question. C'était pas une erreur d'elle, c'était une erreur d'Élections Canada qui a causé, mais que cette voie-là n'a jamais été portée. Ça aurait donné une égalité complète. On aurait dû procéder à une nouvelle élection, ni plus ni moins. C'est sûr. Et là, on avait fait porter ça devant la Cour supérieure du Québec. La Cour supérieure du Québec n'avait pas retenu l'argumentaire. On avait contesté, on a poussé ça jusqu'en Cour suprême et le plus haut tribunal du pays vient de donner raison à la bloquiste. On va devoir recommencer à zéro cette élection-là. Oui, il va y avoir une nouvelle partielle. Il faut annoncer ça dans les 6 prochains mois du côté du gouvernement. Ça veut dire qu'il y a une députée libérale... Qui n'est plus députée. Qui n'est plus députée? Bien, elle sera plus quand on va recommencer les élections, effectivement. On vient d'y enlever le tapis, de tirer le tapis sous ses pieds. Exact. Elle a la chance de redevenir députée, rôle qu'elle exerçait depuis l'élection. Mais effectivement, c'est un cas assez niche, merci, mais qui prouve quand même que la démocratie, ça peut jouer sur un vote. Hein. Tu sais, quand on dit chaque vote compte, jamais ça a été aussi imagé que cette fois-là. Alors, un pompier pédophile. Cette histoire-là, Richard, dans la longue succession des histoires de récidivistes en série, mais on en a un costaud, là. Sébastien Perrault, 41 ans, ex-pompier de la Montérégie, qui avait été condamné à 7 ans de prison pour des abus sur une ado. Là. Une histoire d'horreur. Il connaissait la mère de l'adolescente, l'avait agressée sexuellement. Elle avait 14 ans, là, plusieurs fois entre 2017 et 2018, dont une fois à sa propre fête de 14 ans à la jeune. Et là... il a été condamné à 7 ans. Il a fait 3 ans. Il a fait 3 ans. Il est sorti au bout de 3 ans. Compte tenu de ses progrès,
on a décidé du côté de la Commission des libérations conditionnelles du Canada de le relâcher. Il avait obtenu une libération conditionnelle totale parce en qu'il octobre ne 2023. constituait pas un danger très élevé selon eux. Selon eux. Et là, en 2024, premier non-respect de ces conditions. Monsieur discute avec des femmes sur des applications alors qu'il n'en a pas le droit. Mais qu'est-ce qui arrive, Richard? C'est la justice de la maman de Caillou, comme tu as si bien le dire. Mon petit coquin! Mon petit coquin, vilain Caillou. On l'avait quand même laissé en libération conditionnelle, même s'il commençait à enfreindre certaines de ses mesures. Après ça, il avait tenté de communiquer de par sa propre agente de liaison en lui donnant des lettres pour qu'il les remette à certaines victimes qui faisaient, encore une fois, on a fermé les yeux et finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, qu'il s'en serait pris à une nouvelle victime pendant qu'il était en libération conditionnelle. Preuve, quand ils disent oh, il ne constituera pas une menace, ils savent pas, ils n'ont aucune espèce d'idée. C'est un 30 sous lancé dans les airs. Donc, ils disent, selon nous, il constituerait. Il est sorti, puis il a recommencé. Ouais, et là, il va falloir voir exactement qu'est-ce que ça va donner. Là, ils veulent l'assigner à résidence pour une période de 6 mois, Richard, pour le punir de ça. Parce que la nouvelle victime n'a pas porté plainte. Mais ça reste une agression sexuelle aux yeux de la loi. Ah, il va avoir peut-être une... 6 mois à la maison Netflix. Caillou, vilain. Les pieds sur le pouf, toi. Ah, boy. Merci, Alexandre. Stéphanie, tu veux nous parler des jeux. Les jeux peuvent devenir viraux pour plein de raisons sur le web. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, on sait que, par exemple, à la télé, on met en lumière surtout les performances des athlètes. Mais sur le web, c'est vraiment pour avoir accès à un peu plus qu'est-ce qui se passe en coulisses. Hein? Par exemple, on a pu voir à quoi ressemble le village olympique. On a pu voir aussi, grâce à certaines publications, qu'est-ce que les athlètes mangent à la cafétéria. Donc, il y a des moments savoureux comme ça qui émergent et qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous le savez, mais sur le site web des jeux, on peut consulter la biographie de chaque athlète, mais on peut aussi cliquer sur leur nom pour savoir comment le prononcer. Donc, athlètes en amont, sont invités à enregistrer leur nom pour aider les commentateurs, les journalistes, à titre de référence. Là. Puis je trouve que c'est hyper logique parce que comme ça, ça évite de devoir googler comment prononcer tel ou tel nom. ou écouter une entrevue qu'il a déjà donnée au préalable pour savoir comment ça se prononce. Donc, c'est hyper pratique. Mais comme ce sont les athlètes qui s'enregistrent eux-mêmes, il y en a qui le font très lentement. Il y en a d'autres qui font ça hyper rapidement. Il y en a qui n'articulent pas assez, comme il y en a pouf de rire. Donc, il y a vraiment des petits bijoux. Et sur TikTok, il y a des utilisateurs qui s'amusent à faire des montages de leur coup de cœur. On va écouter un exemple d'une vidéo qui circule beaucoup. Vlegnovski. Harrington. Ah ouais. Andrew Musgrave. Henry. Menzies. Zen Chan. Cameroni Boltoni. Cameroni Boltoni. Lui, il me fait rire. Il y en a qui font des niaiseries, là. Ben oui, il a ajouté une touche à l'italienne, là. Cameroni Baltoni. Tu sais, donc c'est pris plus ou moins au sérieux, mais en tout cas, c'est quand même, je trouve ça plus drôle que d'avouer son infidélité à la terre entière après avoir remporté. Oui, vous avez vu que ce biathlète norvégien, d'ailleurs, qui est devenu viral pour les très mauvaises raisons, a gagné une 2e médaille. Hein? C'est vrai? Oui, il vient d'en gagner une 2e. Et qu'est-ce qu'il a dit pour la 2e médaille? Il n'a rien dit cette fois-ci. Il a dû représenter des excuses publiques parce que le truc, c'est qu'il avait fini 3e, mais le premier, c'est aussi un Norvégien, le gars qui a gagné la médaille d'or. Puis, tu sais, avec son espèce de discours, tout le monde a focusé juste là-dessus. Personne parlait de son collègue et compatriote qui a fini premier. Tu sais, ça aurait dû être son moment, puis finalement, tout le monde parlait de l'infidélité. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application Cube.